Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que vous adorez et que j'adore aussi. On va tester des food hacks TikTok parce que c'est toujours très intéressant de faire ces découvertes. Et aujourd'hui, j'ai trouvé des trucs qui ont vraiment piqué ma curiosité. Alors, si t'aimes cette idée, explose le compteur des likes et j'arrête de parler tout de suite. C'est parti! Pour notre premier TikTok, on va faire quelque chose qui a l'air vraiment bluffant. On va récupérer l'ADN des fraises. Donc, elle prend une fraise, elle met ça dans un petit sac refermable, elle écrase bien ça, elle fait une petite préparation avec de l'eau, du savon et du sel. Elle ajoute ça dans la fraise tout écrasée, elle mixe à nouveau, elle récupère le liquide que ça donne, elle mélange ça avec de l'alcool et ça fait en sorte que tu peux récupérer l'ADN. C'est le truc gluant là, que vous voyez. Et elle explique que les fraises ont 8 chromosomes dans chaque cellule, alors avec chaque fraise, c'est vraiment beaucoup d'ADN. Et j'ai très hâte de voir si ça va fonctionner à la maison. Mais juste avant de tester, je veux vous parler d'un site que j'ai découvert récemment et avec qui j'ai le plaisir de collaborer aujourd'hui, MyHeritage, qui est le service d'histoire familiale numéro 1 en Europe. Le site est super simple et intuitif. Quand tu te connectes, tu rentres d'abord le nom de tes proches immédiats et le site va commencer à faire des recherches pour te permettre de construire ton arbre généalogique comme moi j'ai fait cette semaine. Même si tu connais pas grand chose sur tes origines, MyHeritage peut t'aider à trouver des nouveaux membres de ta famille parce qu'il met plus de 16 milliards d'enregistrements à ta portée et ça c'est assez dingue. Hier soir, le site m'a fait découvrir la famille de mon arrière-grand-père paternel et j'ai voulu confirmer les informations avec mon père. Je pense que je viens de trouver mes arrière-grands-parents du côté de Horace. Est-ce que ça se peut qu'ils s'appelaient Edmond Arsenault et Anna Lauzon? Exactement, mon Dieu, c'est bon. Son fils Horace et ensuite sa fille Marie-Anne, Joseph Arthur, Willis, Joseph, c'est ça? Oui. Marie, Patrick, Bruno, Cécile, Martina, Edmond. My God, ils étaient donc bien beaucoup! Oui, c'est une grosse famille, papa, oui. Attends, puis je pense que j'ai trouvé autre chose. Je pense que j'ai un document sur Bernadette. Je pense que c'est leur certificat de mariage. Ah oui? Attends, Horace Arsenault, Bernadette Proulx, le 4 septembre 1943. Exactement, un samedi. C'est trop bien. C'est tellement intéressant de connaître l'histoire de sa famille et ma petite découverte d'hier soir m'a donné envie d'en connaître encore plus sur mes ancêtres parce que c'est comme faire un voyage dans le temps. MyHeritage met aussi à ta disposition un service qui permet de réparer et de coloriser de vieilles photos de famille qui sont abîmées et en noir et blanc. Ça donne littéralement l'impression que ce sont des photos d'aujourd'hui. La petite cerise sur le Sunday, tu peux même animer tes photos avec des expressions différentes, comme moi j'ai fait avec ma grand-maman le jour de son mariage. Elle est belle, non? Et je peux vous dire que c'est assez bluffant de voir tes ancêtres prendre vie sous tes yeux. Inscris-toi à un essai gratuit de 14 jours pour bénéficier des étonnantes fonctionnalités que MyHeritage a à offrir. Et si tu décides de poursuivre ton abonnement après ces 14 jours, tu peux bénéficier d'un rabais de 50% grâce au lien que j'ai mis dans la description. Et là, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai très hâte d'aller récupérer l'ADN de nos petites fraises. On va commencer par préparer la petite solution avec l'eau, le savon et le sel. J'ai lu qu'on devait prendre environ 180 ml d'eau. On ajoute environ 20 ml de savon, comme ça, et une cuillerée à thé de sel. Et on va mélanger. Nickel. Je prends ensuite un sac refermable. Je vais glisser quelques fraises à l'intérieur. On va écraser nos fraises. Faut que ce soit bien juteux, j'ai l'impression. Quand ma petite purée est prête, on va verser la solution qu'on a fait tout à l'heure avec l'eau, le sel et le savon. On mélange à nouveau. Je récupère un petit bol. Je vais mettre aussi un filtre à café comme ça. Je vais couper le bout du sac. Et on va venir filtrer notre jus de fraise pour juste garder le liquide. C'est un peu dégueu là. Je vais mettre ça de côté pendant que c'est en train de filtrer. Et on va passer au prochain hack. On a tous besoin de booster notre système immunitaire en ce moment. Et il y a aussi Eva Longoria. Hi y'all, I am going to show you today a little wellness drink that I saw on the interweb. Elle dit qu'elle a trouvé une petite boisson qui est super pour le système immunitaire. Et on va tester ça avec elle. Donc, elle prend une orange, un citron, une lime, un beau morceau de gingembre, du curcuma, de la cayenne. Là, elle retire la peau de tous ses agrumes. Elle est un peu confuse, elle avait une orange sanguine. Elle met ça dans son mixeur avec le gingembre. Elle a aussi du curcuma frais. Moi, j'ai pas du curcuma frais, mais ça va faire la même chose. Elle va tout mixer ensemble. Elle danse un peu, elle ajoute de la cayenne. Ensuite, elle le filtre. Et c'est ce qu'elle partage avec son mari. Bon, elle se pose la question si elle peut mettre un petit peu de vodka, mais elle dit non. Elle a l'air de dire que c'est très bon. Et ça, c'est le genre de truc qui me parle. On va récupérer une orange, un citron et une lime. Parfait. J'ai récupéré aussi un gros morceau de gingembre parce que j'adore ça. J'ai récupéré aussi du miel, du curcuma en poudre et bien sûr la cayenne. Je vais retirer la peau des agrumes. Je
Je vais aussi retirer la peau du gingembre grossièrement. Alors, gingembre, orange, citron, citron vert. Je vais ajouter un peu de miel. Ouh, c'était peut-être un peu beaucoup. Un petit peu de curcuma. Je vais faire ça à l'œil. Et mettre ça en purée. Je pense que c'est pas mal. Elle prenne encore un petit filtre ou un tamis. Elle verse le tout pour récupérer seulement le jus. C'est assez épais, il y a beaucoup de pulpe. On va venir bien récupérer tout le liquide. Je vais verser ça dans ma tasse. La couleur est belle, hein? J'ajoute un petit peu de cayenne. Oh, ça, c'était quand même beaucoup. J'ai l'impression qu'avec ça, mon système immunitaire va être à 2000%. Le gingembre est super fort, mais la cayenne, ça brûle dans la gorge. Je pense clairement que je vais être en santé avec ça. Ça peut pas faire autrement. Mais il y a comme quelque chose de quand même assez savoureux avec le miel et les agrumes. Bref, je vous dirais d'essayer ça à la maison. Un boost de vitamines! Ça fait environ 1 heure que ma petite préparation aux fraises est en train de s'égoutter. Je vais mettre le petit liquide que j'ai récupéré dans la tasse. Là, j'ai vu qu'il fallait mettre la même quantité d'alcool. Donc, moi, dans mon cas, c'est 50 ml. Il faut que ce soit très froid. Donc, j'amène ça à 100 ml. Je vais mixer. Oh! Ça a vraiment marché. Regardez ça! Un petit peu d'ADN de fraise sur ma baguette à sushi. C'est hallucinant. Tu peux faire quoi avec ça? Les modifier génétiquement? Je sais pas. Des fraises arc-en-ciel? Peut-être. Et c'est très drôle, regardez. Le liquide est devenu complètement translucide et tout est sur la brochette. C'est trop drôle. Génial. J'en avais encore un peu plus que j'ai filtré avec un coton fromage. J'ai envie quand même de tester. Je vais voir si ça change aussi. Oh my god! Mais là, tu peux faire une famille entière de fraises. C'est trop drôle. C'est vraiment élastique, mais en même temps, c'est assez dense. C'est trop bizarre la texture. Wow! Je suis bluffé. Maintenant, puisque j'ai très faim, j'ai découvert autre chose que j'ai bien envie de tester. Donc, on voit un mec qui ouvre une boîte de McDo et à l'intérieur, il y a comme une salade. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il bouffe son burger en premier et après, il reste plein de petits trucs à l'intérieur. Il le mange avec les doigts et il se dit « Ouh, ça pourrait être très bon en forme de salade. » Donc, il récupère de la salade, de l'oignon, des cornichons. Il met ça avec de la mayo, de la moutarde, du ketchup, de l'aneth, un petit peu de jus de cornichon, de la poudre d'ail. Ça fait sa sauce. Il fait cuire de la viande. Moi, je prends de la viande végé. Il met tout ça dans son bol avec un petit peu de fromage. Il mixe le tout. Et ça fait un cheeseburger revisité. Et je vous avoue que si la sauce goûte celle du McDo, ça risque d'être très bon. Pour la sauce, je vais mettre de la mayo, du ketchup, de la moutarde. Et j'ai de l'aneth que je vais mettre en morceaux. On va mixer. Ensuite, je vais couper de l'oignon finement. Et je fais la même chose avec mes petits morceaux de cornichons. Dans une poêle, je vais mettre un peu d'huile. J'ajoute la viande végé. Je vais couper la salade en petits morceaux. Je vais mettre ça dans mon bol. J'ajoute les oignons et le cornichon. Un petit peu de fromage. Je continue aussi avec la viande végé que j'ai fait cuire. Et je termine avec la sauce qu'on a fait. J'ai comme l'impression qu'il faut que j'aille avec les mains. Ça va être plus facile, ils sont propres. C'est vrai que comme ça, c'est ce qui reste dans les boîtes de Big Mac une fois que tu l'as mangé. Je vais faire comme le mec. Je récupère la boîte du Big Mac. Je vais mettre ça à l'intérieur. Voilà. Et on va pouvoir déguster. Imagine, t'arrives au McDo et à l'intérieur de ton Big Mac, t'as juste la salade. Alors, on va voir ce que ça donne, ce truc. Ça sent super bon, en tout cas. Et ça me rappelle quand je mangeais des Big Mac au McDo, parce que la sauce est vraiment très similaire à celle du Big Mac. Bon, ça se mange ultra mal, hein, par contre. Mais c'est vraiment savoureux avec la viande végé. C'est assez incroyable, ce truc. Il faut manger avec une cuillère. Moi, je vais finir de manger ma petite salade. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le prochain hack. Parce que je suis certain que vous êtes comme moi et que vous aimez une petite touche de magie. Regardez bien ça. Tu vois quelqu'un qui prend du chou, il le fait bouillir pendant environ 6 minutes. Il le verse sur des vermicelles de riz, ça change la couleur et ensuite en mettant du citron, ça devient rose. Honnêtement, c'est assez magnifique et je suis curieux de voir si ça va fonctionner. Et on va l'essayer tout de suite. Je vais récupérer un chaudron. Je vais récupérer un chou rouge. Je vais le mettre dans l'eau et le faire bouillir pour 6 minutes. Je vais mettre mes petits vermicelles de riz dans un bol. Je vais récupérer aussi du citron. Je vais tout de suite récupérer le jus. Maintenant que mon chou a bien bouilli, je vais venir verser le liquide sur les vermicelles pour les faire cuire. La couleur est vraiment magnifique. Je vais égoutter les nouilles.
C'est quand même resté violet pâle. Maintenant, on va voir ce que ça donne si on verse un peu de jus de citron dessus. Ah, mais quand même, on voit effectivement que ça change de couleur au centre. Wow! Ah, c'est assez cool en fait. Là, j'ai vraiment mis beaucoup de jus de citron par contre. Mais les nouilles ont complètement changé de couleur. Je dirais même que c'est devenu rose assez flashy. Oh, j'adore ce petit hack là. C'est clair que je vais refaire ça à des invités. Imagine, tu prépares à manger. Ce qui arrive sur la table est violet et quand tu ajoutes la vinaigrette, ça devient rose. Je trouve que c'est un petit bijou. C'est maintenant l'heure de la combinaison de bouffe étrange de cette vidéo. J'ai vu cette fille qui a littéralement l'air assez énervée qu'un de ses abonnés lui demande d'essayer de manger des Oreos avec de la moutarde, mais elle s'exécute. Elle a l'air énervée, hein? Elle prend sa moutarde. Elle en met quand même un tout petit peu sur son Oreo. Allez, là, on veut quand même voir qu'est-ce que ça goûte. Ok, elle en a rajouté. Sa tête me fait rire. Elle croque. Et sa réaction... Oh, attendez. Je pense que effectivement, si elle dit la vérité, ça doit être bon parce qu'elle en a rajouté, elle a continué de bouffer. Je me suis bien sûr procuré de la moutarde avec des Oreos et on va tester. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé. Ça me paraît limite impossible que ce soit bon, mais on peut toujours être surpris avec TikTok. Je suis pas trop fan de la moutarde jaune comme ça en plus. J'aime mieux la moutarde de Dijon. Mais on va tester. On a le biscuit. Je vais ajouter la... Oh! J'en ai mis beaucoup. Ok. Oh, j'ai pas tellement envie en fait d'essayer, mais... Allez, 3, 2, 1. Non, non. Non. Ok, je sais pas si c'est comme avec la coriandre et qu'il y a certaines personnes qui adorent et d'autres qui détestent. Mais moi ça me donne des frissons. C'est vraiment pas bon. Je suis curieux de savoir si vous avez déjà fait ça parce que honnêtement, moi je trouve ça dégueulasse. Là, je finirai mon Oreo sans moutarde et on va passer au prochain hack. Je pense avoir trouvé quelque chose qui va satisfaire mes papilles beaucoup plus que le hack précédent. On voit quelqu'un qui pèle des pommes, qui ajoute du sucre brun, de la cannelle, de la fécule de maïs, elle mélange tout ça, elle met ça dans une feuille de riz et ensuite elle le fait cuire dans une poêle. Ensuite elle prend encore plus de sucre et de la cannelle. Les petits dumplings ont l'air de devenir bien croustillants et elle se prépare une petite sauce là pour venir tremper ça à l'intérieur. Ouh, ça a l'air plutôt pas mal et on va tester. Je vais récupérer des pommes. Je vais retirer la peau. J'enlève le cœur. Je vais mettre ça en petits morceaux assez fins. Je vais ajouter un petit peu de cannelle, un petit peu de fécule de maïs et un tout petit peu de sucre brun. On va bien mélanger tout ça. Ça sent mais trop bon. Dans une assiette creuse, je vais verser un petit peu d'eau. Je prends des feuilles de riz, je vais venir les tremper dans l'eau pour bien les imbiber. Je la pose ici sur ma planche. Vous voyez, ça commence à devenir mou, c'est parfait. Je vais ajouter au centre mes petits morceaux de pommes. Je vais replier pour faire un petit baluchon. Quand la feuille est molle, ça se plie vraiment facilement. Nickel. J'ai terminé mes petits baluchons. Je vais verser un petit filet d'huile. Je vais poser ça dans la poêle où j'ai l'impression que ça va être bien croustillant. Pendant que ça cuit, je vais mettre un peu de sucre dans un bol avec un tout petit peu de cannelle. Voilà. Je vais venir retourner mes petits baluchons. La feuille de riz, ça devient vraiment croustillant. Là, je pense que c'est plutôt pas mal. Ça commence à être bien rôti. Je vais les mettre dans le sucre à la cannelle pour bien les enrober. Ouh, mais regardez ça, ça va être trop bon ce truc. Ça, c'est ce que ça donne une fois que c'est prêt. La personne avait fait une petite sauce avec du fromage à la crème et encore plus de sucre, mais je vous avoue que j'ai envie de tester quelque chose d'un peu plus santé. Alors, je vais juste ajouter un petit peu de yaourt nature. Ouh. Wow, c'est vraiment croustillant. Les petites pommes ont l'air d'avoir légèrement cuit, mais pas trop. Ça reste quand même un peu croustillant aussi. Mais ça sent extraordinaire. Et je vais vous donner mon verdict avec la plus grosse bouchée. Ça c'est à essayer. La texture des pommes avec la feuille de riz, ça fonctionne de ouf. Je doutais un peu au départ, mais c'est vraiment savoureux. Je valide. Pour finir la vidéo, j'ai une petite recette coréenne. Apparemment pour les gens qui sont très lazy, elle met dans la poêle un petit peu d'huile d'olive, elle fait cuire un œuf ou deux, ça dépend de comment vous avez faim. Ensuite elle récupère du riz, elle met un tout petit peu de beurre à l'intérieur, elle recouvre le tout avec son œuf, elle fait des trous dans l'œuf sur le dessus, elle verse un tout petit peu d'huile de sésame, elle dit qu'elle en met pas trop sinon c'est trop goûteux, et elle termine avec un petit peu de sauce soya. Ensuite elle mélange le tout et elle dit que ça fait un super snack coréen que j'ai très envie de tester. Je me suis préparé un petit bol de riz,
Comme elle a fait, je vais récupérer un petit peu de beurre et je le mixe avec le riz chaud. Quand le fait prêt, je le verse sur le riz. Là, il faut faire des trous à l'intérieur pour que l'huile et la sauce soya puissent passer dans le riz. On met un tout petit peu d'huile de sésame, vraiment pas trop, et la sauce soya. Et là, il faut tout mélanger. Ok, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut mettre à peine d'huile de sésame parce que c'est vraiment hyper parfumé. Mais ça sent vraiment très très bon. Et c'est parti pour un voyage en Corée. Avec seulement 4 ingrédients, on a l'impression d'être dans un autre pays. C'est vraiment fantastique et c'est super bon, c'est vraiment réconfortant et surtout super rapide à faire. Alors moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'en profite pour remercier encore une fois l'application MyHeritage avec qui j'ai collaboré aujourd'hui pour cette vidéo. Moi je vous souhaite de passer une super belle journée. Tu peux cliquer ici pour regarder les vidéos tout de suite. Et si tu t'abonnes, c'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! Moi je pense que je vais finir ça devant une bonne série Netflix.